Aujourd'hui, je suis ici, je suis venue pour résoudre ce problème. Fatiguée de marcher, j'ai frappé tant de portes sans trouver la solution. Je ne veux plus pleurer, je ne supporte plus. J'ai besoin d'une réponse, je viens me la donner. Je reconnais Dieu, seul je ne peux pas, viens m'aider. Mes forces s'épuisent, sans toi je ne veux plus tenter. Seul en tes mains, je peux confier. Je reconnais Dieu, seul je ne veux pas. J'ai appris la leçon, mes larmes ont séché. Donne-moi la main. Seul en toi j'espère la solution. Je reconnais Dieu, seul je ne veux pas. J'ai appris la leçon, mes larmes ont séché. Donne-moi la main. Seul en toi j'espère la solution. Fatiguée de marcher, j'ai frappé tant de portes sans trouver la solution. Je ne veux plus pleurer, je ne supporte plus. J'ai besoin d'une réponse, je viens me la donner. Je reconnais Dieu, seul je ne peux pas, viens m'aider. Mes forces s'épuisent, sans toi je ne veux plus tenter. Seul en tes mains, je peux confier. Je reconnais Dieu, seul je ne veux pas. J'ai appris la leçon, mes larmes ont séché. Donne-moi la main. Seul en toi j'espère la solution. La dépression et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux unissent les personnes pour partager des bons moments avec les êtres chers et apprendre à connaître d'autres personnes. Cependant, petit à petit, les réseaux sociaux ont commencé à prendre beaucoup de place dans notre vie. Chaque jour, 30 millions de Français se rendent sur les réseaux sociaux pour consulter les dernières publications, pour échanger des vidéos et photos. Il y a 10 ans, les Français consacraient 4% de leur temps aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous atteignons 20%. Les réseaux sociaux sont devenus des véritables espaces de comparaison sociale, notamment par des photos postées. On est souvent amené à penser que les autres sont plus heureux et ont une vie bien plus agréable que la nôtre. Le rapport humain se perd de plus en plus. Les personnes entrent dans un monde où la réalité est complètement altérée. Une récente étude montre bien clairement que les réseaux sociaux ne seraient pas bons pour le moral.
voire véritablement nocifs pour notre santé mentale. Il contribuerait aussi au développement du sentiment de solitude et à l'augmentation du risque de faire une dépression. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Que l'Éternel Dieu, il vous bénisse abondamment. Nous avons aujourd'hui notre émission L'île de la Réunion en direct et nous parlons de notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, je suis ici, moi je m'appelle Pasteur Carlos et j'ai à côté de moi le Pasteur Philippe. Bonjour Pasteur Philippe. Bonjour Pasteur Carlos, bonjour à toutes les personnes qui acompanham cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour vous montrer que tout est possible à celui qui manifeste sa foi. La foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Et vous allez, pendant cette émission, regarder et écouter des témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil universel avec une vie complètement détruite, par terre. Mais ces personnes ont connu le chemin de la foi. Et aujourd'hui, ces personnes témoignent la transformation de Dieu dans leur vie. Et vous pouvez aller déjà rapidement consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Vous pouvez nous contacter directement dans notre ligne Ami 24 06 92 25 23 21 et nous serons à votre entière disposition. Écoutez attentivement ces témoignages de foi. Nous allons revenir d'ici quelques instants avec notre émission L'île de la Réunion en direct. La dépression est actuellement l'un des plus grands maux de ce siècle. Considérée comme une maladie, elle se caractérise par une grande tristesse, une nette diminution du sentiment de plaisir et un sentiment de désespoir face aux problèmes affrontés. À un stade plus avancé, la dépression provoque des pensées morbides et l'impression de n'avoir aucune valeur en tant qu'individu. Cependant, il est nécessaire de comprendre que la dépression a une solution. À la recherche d'une solution, beaucoup tentent de s'en libérer à travers des substances ou attitudes qui leur permettent pendant un moment d'oublier la souffrance. Mais au lieu de les libérer, cela finit par aggraver le problème. Et dans plusieurs cas, la conséquence la plus grave de la dépression est le suicide. La Bible expose plusieurs exemples de personnes dépressives. Judas Iscariote, le disciple qui a trahi le Seigneur Jésus pour quelques pièces d'argent, a sombré dans la dépression. Il s'est mis à regretter son geste, à tel point qu'il s'est livré au suicide. Un geste auquel beaucoup se livrent, pensant ainsi cesser de souffrir. Mais le suicide n'est pas la solution. La dépression se traduit en fait par une douleur dans l'âme, un vide qui ne peut être rempli que par la présence de Dieu. L'exemple du roi Saül révèle cela. Lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, il a sombré dans une dépression si profonde que ses proches ne savaient plus comment l'aider. Seule la présence du jeune David, un berger rempli de la présence de Dieu, était capable de le calmer et le ramener à la raison. Si votre âme est en souffrance, sachez que Jésus veut la libérer. La dépression n'est réellement résolue que lorsque l'âme est délivrée de sa souffrance. Le travail du centre d'accueil est focalisé sur le rétablissement de la santé de l'âme. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Pour en savoir plus, rendez-vous au centre d'accueil le plus proche de chez vous. À cause d'un problème sentimental et familial, je suis devenue quelqu'un de triste, angoissée, dépressive. Je pleurais tout le temps. Je voulais pas sortir de la maison. J'étais tout le temps toute seule. J'aimais être toute seule. Donc, de temps en temps, je faisais des crises d'angoisse. Je pleurais, je criais dans la maison. Donc, en fait, je voyais que j'étais pas bien, que j'étais tout le temps triste, mais jamais est passé par ma tête que j'étais quelqu'un de dépressif. J'ai commencé à avoir des crises jusqu'à trembler. Je tremblais, je marchais d'un côté à l'autre. J'ai commencé à dire à ma mère, je vais mourir.
parce que j'arrivais même pas à respirer tellement j'étais nerveuse ce jour-là. J'ai commencé à pleurer, je disais, je vais mourir, c'est fini. Et après, elle m'a regardée, je me rappelle, elle m'a dit, Vania, tu es dépressif. Et ce jour-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie parce que, en fait, je pensais que ça pouvait arriver aux autres, mais pas à moi. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si, voilà, c'est fini pour toi, en fait. Et après ce jour-là, j'ai commencé aussi à entendre des voix. Donc cette voix, elle me disait qu'il n'y avait plus de solution pour moi, que j'allais mourir, parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. Elle me disait aussi, cette voix, elle me disait aussi que l'enfant que j'attendais était malade. Donc il n'y avait personne qui pouvait me dire le contraire. J'étais persuadée que j'allais mourir et que l'enfant aussi était malade. Donc j'allais tout le temps chez le médecin. On me connaissait déjà, je ne parlais pas bien français, mais j'étais tout le temps là et je m'exprimais en pleurs. Je pleurais, j'essayais de dire mais aidez-moi parce que je vais mourir. Et je me rappelle qu'il y avait un centre de santé à côté de la maison, donc j'allais presque tous les jours. Il y avait une dame que je parlais avec elle tout le temps. Je m'exprimais comme je pouvais. Et je lui disais, mais aidez-moi parce que l'enfant que j'attends est malade et je vais mourir. Et je lui montrais l'échographie et tout ça. Elle me disait, mais ça va, l'enfant il va bien. Donc cette dame, elle a vu que j'étais pas bien. Elle a appelé une psychologue. J'ai parlé avec la psychologue, mais elle m'a dit, en fait, ça vient de vous. Ça vient de vous. Donc vous devez être forte. Ce que vous avez, il n'y a pas de solution. Donc pour moi, c'était fini en fait. Donc c'est là que j'ai commencé à croire vraiment que voilà, j'allais mourir. Et je me rappelle que même la psychologue, la dame qui me suivait, elle m'a dit un jour, quand elle a vu que j'arrivais pas, j'étais toujours la même, que je pleurais tout le temps, elle m'a dit, mais Vania, va à l'église. Et j'ai même pas osé lui répondre parce que j'allais déjà à l'église, sauf que j'étais tellement persuadée que j'allais mourir, j'étais tellement persuadée que même les gens là-bas, ils ne me comprenaient pas et qu'ils ne savaient pas vraiment ce que je ressentais. Si je ne peux pas dire aux hommes, si je ne peux pas avoir de l'aide de la part des gens, donc la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Donc il n'y a que lui qui peut m'aider. Au moins lui, il ne va pas dire, il va pas me dire qu'ils vont me mettre, il va pas me dénoncer et dire que voilà, il y a plus de solution. Au moins lui, il va pas dire aux autres que je suis malade, que je suis folle et ça allait pas empirer en fait. Donc c'est là que je suis allée au centre d'accueil universel et ce jour-là, je suis allée voir un des responsables qui était là. J'ai dit, je suis triste, je suis angoissée. Je sais que ma mère, elle avait déjà parlé avec lui, mais ce jour-là, je suis angoissée, je ne dors pas bien. Dès que la nuit arrive, je n'arrive pas à dormir. Je vais commencer à réfléchir comment je vais faire pour finir avec ma vie. Je vais prendre des médicaments, qu'est-ce que je vais faire? Mais de l'autre côté, j'avais la mort, je voyais la mort comme une solution, mais j'avais peur de la mort. J'avais très peur. Donc je lui ai dit, et ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à obéir. Au bout d'une semaine, j'ai été guérie. J'avais plus de dépression, j'étais plus triste, j'arrivais à dormir tranquillement. Dieu, il a pu me guérir parce que je croyais pas, mais j'ai vu en fait que lui, il fait exception de personne. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix, je dors bien. Je dors en paix, je me réveille en paix, je suis tout le temps joyeuse. Donc j'ai des problèmes, oui, mais j'ai toujours cette force à l'intérieur de moi qui m'aide à surmonter les moments difficiles. Mon enfant, il va très bien, il est né en très bonne santé. C'est un enfant normal comme tous les autres. C'est un enfant épanoui, donc tout va bien, grâce à Dieu. Obstacle vs opportunité. Le faible voit des obstacles. Il ne regarde que ce qui s'interpose devant lui pour l'empêcher d'atteindre son objectif, son résultat. Il a des projets, mais il les met de côté lorsqu'il voit qu'il n'a pas la condition matérielle ou lorsqu'il a déjà dû faire face à plusieurs rejets.
Il a le rêve de pouvoir vivre heureux, libre de la tristesse, des angoisses, mais il les considère plus fortes que lui, plus fortes que sa foi. Dieu considère nos faiblesses comme l'opportunité de nous rendre forts. Ne regardez pas les obstacles, regardez les opportunités. Si vos sentiments de faiblesse condamnent vos projets, vos rêves, en vous faisant abandonner, la Bible dit que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît toutes choses. Mettez votre confiance dans sa parole. Il voit vos obstacles, mais il sait que devant, de plus grandes choses vous attendent. Vous avez bien écouté ce témoignage de foi qui montre exactement le pouvoir de Dieu qui vous délivre. Et je voulais bien préciser que dans le centre d'accueil universel, tous les vendredis, nous avons cette chaîne en faveur de la délivrance, de la libération totale. Et tout est possible à celui qui croit. C'est possible que vous soyez délivré de ces vices. C'est possible que vous soyez délivré de cette tristesse, de cette envie de mourir. C'est possible que vous recevez cette vie que vous avez besoin. Une vie en abondante, une vie différente, une vie de qualité. Pasteur Philippe, nous avons écouté exactement ce témoignage de foi qui montre le pouvoir de notre Dieu. Et tous les vendredis, nous avons cette réunion en faveur de la libération. Vous voyez, pasteur Carlo, que lorsque a pessoa, ela meça a foi en Dieu, como o Seigneur Jésus, ele a dit, le père de l'enfant, ele a dit, ó, tout est possible à celui qui croit. E c'est par la foi que a pessoa, ela vai vaincre esse mal, ela vai briser cette malédiction que ela sous sa vie. Ce vendredi, de tout est possible. Et vous pouvez venir participer de ce traitement en faveur de la libération totale et spirituelle. Mais je voulais bien vous préciser que avant la réunion, avant les réunions, nous serons là pour vous recevoir. Vous êtes une personne qui vous avez un problème spirituel, insomnie, vous ne dormez pas bien, vous êtes quelqu'un que vous avez un problème de maladie, de souffrance, vous avez aujourd'hui une envie de mourir, vous êtes une personne que vous avez les symptômes de possession héréditaire. Alors c'est pour cela que nous vous invitons à venir participer ce vendredi de la réunion de la délivrance, à 10h, à 15h ou à 18h30, nous allons vous donner une parole afin que vous recevez cette délivrance. E c'est important, pasteur Philippe, que cette personne soit délivrée, parce que si ela ne reçoit pas la délivrance, comment ela pourra recevoir le baptême du Saint-Esprit? Oui, pasteur, parce que se la pessoa n'est pas délivrée, elle n'est pas apte pour recevoir le Saint-Esprit dans sa vie. Alors, la personne a besoin de avoir sa délivrance de tout ce mal pour avoir l'Esprit Saint dans sa vie. N'oubliez pas, à 10h, à 15h ou à 18h30, nous serons ensemble pour déterminer que vous serez délivrés de cette angoisse, de cette dépression. Vous êtes une personne que vous voyez que derrière cette souffrance que vous avez, il y a quelque chose, il y a un problème invisible. Vous êtes quelqu'un que votre vie elle a été envahie par un ennemi invisible qui est en train de détruire votre mariage, votre vie professionnelle, financière, votre santé, votre vie spirituelle, elle a été touchée. Il faut que vous preniez cette décision d'être avec nous vendredi pour participer de cette réunion en faveur de la délivrance. Et nous avons 3 séances de libération spirituelle à 10h, à 15h e aussi à 18h30. Venez tôt. Se vous connaissez quelqu'un qui souffre, se vous connaissez quelqu'un qui est dans la souffrance, dans l'angoisse,
Dites à cette personne de venir avec vous. Passez chez elle. Passez, vous allez la récupérer et vous allez venir avec elle. Car ce vendredi, nous allons réaliser ce traitement en faveur de la délivrance totale. Écoutez attentivement encore un témoignage de plus qui montre la puissance de notre Dieu. Allez consulter notre page, notre site web www.centredaccueil.fr. Ici à l'île de la Réunion, vous pouvez nous contacter maintenant. 06 92 25 23 21 et nous serons à votre entière disposition. Une vie faite de hauts et de bas. Des moments par lesquels nous sommes surpris, sans savoir quoi faire. Durant les moments pénibles, la tristesse est le sentiment qui nous envahit. Mais elle n'est pas toujours passagère. La tristesse peut être le début d'un grand tourment. Il s'agit d'un état d'esprit causé par un événement négatif. Mais lorsque ce sentiment s'aggrave, cela peut être le signe d'une dépression. Peu à peu, cette douleur de l'âme atteint le corps et en finit avec la vie de nombreuses personnes. Les personnes dépressives présentent de grandes difficultés à réaliser les tâches les plus simples du quotidien et ne ressentent du plaisir dans aucune situation positive. Au-delà de cela, elles présentent des symptômes tels que l'épuisement, la fatigue, des troubles du sommeil et une forte prise ou perte de poids. Et vous, depuis combien de temps ne souriez-vous pas? Depuis combien de temps n'êtes-vous pas entouré de vos amis? Il est temps de sortir de cette prison. Ne laissez pas la dépression consumer votre vie. Et surtout, n'ignorez pas ce sentiment. La dépression est une maladie dont la guérison se trouve entre vos mains. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie. Voilà, moi avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui vivait déjà dans la dépression en arrivant au centre d'accueil. Parce que j'étais un enfant abusé par mon beau-père à l'âge de 11 ans. Et tout ça m'a amené plein de problèmes dans ma vie parce que j'étais un enfant maltraité. Et j'ai pas trop vécu avec ma mère ni avec mon père. Donc en manquant cette affection de maman, de papa, ça m'a causé plein de problèmes et j'ai ramené ça aussi dans ma vie d'adulte aussi, ça s'est mal passé aussi. Donc moi j'étais toujours quelqu'un qui était là comme ça avec de l'angoisse, avec la dépression et ça m'a amené aussi de la maladie dans ma vie aussi en même temps. J'ai pris des médicaments à cause de la dépression, je dormais pas, je faisais des nuits sans dormir donc j'étais fatiguée à cause de ça. J'ai pas été travailler, je pouvais même plus travailler parce que j'étais fatiguée jusqu'au moment que je voulais même arrêter de travailler. J'ai parti le matin, l'après-midi j'étais fatiguée, c'est parce que je dormais pas, je restais la journée comme ça. Je buvais des médicaments, il me fallait des médicaments, mais moi comme je voulais pas être quelqu'un drogué avec les médicaments, parce que je pensais pas que j'étais malade. Pour moi je disais toujours que je n'étais pas malade, je suis bien. Mais quand la dépression s'allevait, il fallait que je prenne ces médicaments là et donc ça m'a causé la peur, j'avais peur, j'étais complexée. Je m'aimais pas non plus par rapport au complexe, ça m'a mis la peur, il faisait noir, je commençais à avoir peur, j'avais plus confiance en moi, je croyais plus à mes parents non plus, j'avais plus confiance parce que je commençais vraiment affaiblie avec cette dépression là, je tremblais, j'étais quelqu'un énervé, j'étais quelqu'un en colère quelquefois, ça m'a rendue méchante, même agressive quelquefois, même au sein de mon couple, j'étais quelqu'un agressif. Mais au moment que moi j'ai connu le centre d'accueil, je suis arrivée, au premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, c'était un vendredi, de ce premier jour là j'ai commencé à avoir l'envie de vivre. Mais il y avait encore ça. Mais je suivis toutes les scènes de prière le vendredi. Je venais le mardi aussi parce qu'il y avait la prière pour les malades, tout ça. Donc je faisais toutes ces scènes de prière-là. Dieu là, j'ai trouvé ma délivrance, j'ai trouvé ma guérison. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis quelqu'un de bien parce que j'ai le Seigneur dans ma vie. Et j'ai plus ces complexes-là, j'ai la joie de vivre. Et je suis en vie aussi, aider les autres parce que comme moi je connais ça, je veux aussi donner les autres la possibilité de s'en sortir de cette dépression-là aussi. Nous sommes en train de vivre le jeûne de Daniel. Cette opportunité que chacun de nous avons pour réfléchir à notre vie espirituelle.
Et pour être baptisé du Saint-Esprit, il est nécessaire que vous soyez sûrs et certains que nous avons besoin de faire une désintoxication spirituelle. Vous savez que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons, depuis le dimanche passé, le 2 août, commencé le jeûne de Daniel. Et jusqu'à le 22 août, nous serons dans l'esprit de la foi, l'esprit de chercher la présence de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Pasteur Philippe, c'est important que cette personne soit consciente qu'elle a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Le próprio Seigneur Jésus, Pasteur Carlo, ele a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque a pessoa ela n'est pas baptisée do Saint-Esprit, a pessoa ela n'est pas capacitée pour faire quoi que ce soit. Voyez l'importance de la personne se prioriser le jeûne de Daniel, de faire le jeûne de Daniel, pour être baptisé do Saint-Esprit, pour pouvoir être heureuse dans sa vie et pour faire ce qu'elle doit faire. Vous avez encore cette opportunité de venir, de chercher dans nos centres d'accueil universel la présence du Saint-Esprit. Nous sommes en train de vivre ce jeûne de sanctification. Nous sommes en train d'être connectés avec Dieu. Ce n'est pas un jeûne de l'abstinence de nourriture, mais c'est un jeûne différent. C'est un jeûne que nous sommes en train d'éviter d'écouter les informations séculaires que nous apportent la tristesse, l'angoisse, que nous apportent une grande négativité. Mais à partir du moment que vous allez participer de ce jeûne, nous allons faire un déterminant, mon ami, que vous soyez baptisés. Et vous qui êtes déjà baptisés par le Saint-Esprit, vous aurez une opportunité d'être renouvelé. Pasteur Philippe, cette semaine, nous sommes en train de combattre l'anxiété. Il y a des personnes qui, malheureusement, elles ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elles restent anxieuses et l'anxiété pourra bloquer l'arrivée du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Oui, pasteur. E a pessoa que a l'anxiété, ela é uma pessoa ansiosa, ela ne savait pas attendre, ela ne savait pas espérer, pasteur. Ela veut, mais ela veut tout de suite là. Alors, il faut que la personne fasse attention pour ne pas être anxieuse, pour ne pas empêcher à ela de recevoir le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que la personne va faire? Depuis le dimanche, nous sommes en train de donner au peuple un papier blanc. Et dans ce papier blanc, la personne, ela vai écrire quelles sont les anxiétés, ou quelle est l'anxiété qu'elle a dans sa vie. Rien pourra vous empêcher d'être baptisé. Rien pourra vous empêcher d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Et nous sommes en train de combattre cet esprit d'anxiété. La personne, ela reste préoccupée. La personne, ela reste anxieuse de savoir ce que Dieu va faire. Vous ne pouvez pas être préoccupé avec ce que Dieu va faire, mais vous devez faire ce que Dieu nous a demandé de faire, de nous sacrifier de corps, âme et esprit. Et vous allez écrire dans ce papier. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre nom. Et ce dimanche prochain, le 9 août, vous allez traverser l'autel et nous allons déposer sur l'autel de Dieu cette anxiété. Ou peut-être vous n'avez pas l'anxiété, mais peut-être vous avez doute, peur. Peut-être la personne, pasteur Philippe, elle n'a pas l'anxiété, mais peut-être elle a d'autres choses qui veulent empêcher, bloquer la venue du Saint-Esprit dans sa vie. Oui, pasteur. Peut-être la personne, ela há d'autres choses qui empêchent à ela de recevoir le Saint-Esprit. E c'est pour cela que vous allez venir ce dimanche. E à 7h30 e à 9h30, nous serons déjà là dans cette concentration de foi et de miracles, suivie de la prière d'intercession pour la famille. Et nous allons déterminer que vous soyez
baptisé du Saint-Esprit. Vous avez encore cette opportunité de venir. Nous allons d'ici quelques minutes réaliser la prière de la foi. Moi et le pasteur Philippe, ensemble, nous allons réaliser une prière à votre faveur. Peut-être vous êtes à la maison, à l'hôpital, dans une clinique de récupération, dans une prison. Vous êtes quelqu'un que vous vous trouvez triste, angoissé, désespéré. Je vous demande, s'il vous plaît, préparez une bouteille d'eau, préparez un verre d'eau. Et à travers de cette prière, nous avons la certitude que le Saint-Esprit de Dieu, il va te fortifier et vous délivrer de tout le mal. Vous pouvez continuer à nous contacter 06 92 25 23 21. Le vide. De nombreuses personnes aujourd'hui vivent en essayant de dissimuler, de cacher la souffrance causée par ce vide intérieur. Cela notamment à travers les informations séculaires. Mais le monde entier a été frappé par un ennemi invisible et le bombardement d'informations par la télévision, Internet et les applications a encore plus rempli les personnes d'incertitude, de pessimisme et de panique. Il est crucial de se déconnecter de toutes ces informations séculaires et toxiques et de remplir ce vide par le seul qui en soit capable, le Saint-Esprit. Participez au jeûne de Daniel. Alimentez-vous des choses spirituelles et cherchez le plus grand cadeau, la plus grande richesse, le Saint-Esprit. Cherchez la plénitude de Dieu, qui fera de vous une personne pleine de confiance, sans crainte et différente dans tous les aspects. Vivez la nature divine du Seigneur Jésus lui-même, qui nous donne accès à une nouvelle vie. Jeûne de Daniel. Du 2 au 22 août. 21 jours pour la plénitude intérieure. Je m'appelle Kenya. Pour moi, le jeûne de Daniel, c'est une opportunité qu'on a de se donner à Dieu. C'est l'opportunité de s'approcher de Dieu, en fait, de s'abandonner totalement. Par exemple, moi, en fait, j'étais une jeune. J'étais vraiment remplie de tristesse, j'étais vide à l'intérieur de moi et j'essayais de combler ce vide-là par l'amour de mes parents, des choses qui ne pouvaient pas justement remplir ce vide. Je pleurais tout le temps, j'étais tout le temps triste et en fait je me posais souvent des questions par rapport à ma vie. Il y avait des choses que je ne comprenais pas en fait. Je me disais mais comment je peux être une personne comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je suis toujours triste? Parce que je vivais aussi d'apparence. Tout le monde me voyait une personne souriante, mais à l'intérieur de moi, j'étais une personne complètement détruite. Et donc, du coup, j'avais participé déjà à des jeûnes de Daniel, mais j'avais pas fait à 100%. Et à la fin des jeûnes que je faisais, j'étais toujours une personne triste. J'avais toujours de la haine contre mon père. J'avais toujours toujours des mauvaises pensées. Et arrivant au moment donné, en fait, je me suis vraiment posé des questions et j'ai compris en fait d'où venait le problème. Parce que pour moi, je ne voyais pas l'importance d'avoir le Saint-Esprit. On me parlait déjà, je me disais, mais c'est quoi en fait? Pour moi, je ne voyais pas l'utilité. Pour moi, je me disais, je viens à l'église, je participe aux prières, mais je ne voyais pas cette importance-là d'être baptisée du Saint-Esprit. Et c'est quand justement, j'étais vraiment au plus profond de moi, je n'arrivais pas à surpasser tout ce que en fait, j'étais en train de vivre. C'est là que j'ai compris que non, celui vraiment qui pouvait me remplir, me combler, c'est le Saint-Esprit. Et c'est là que je me suis lancée. Il y a eu un autre jeûne de Daniel. Et là, je me suis dit non, je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire le jeûne, mais pas comme j'avais fait auparavant. Pas comme j'avais fait les autres jeûnes où je participais juste pour participer. Là, pour moi, c'était mon opportunité parce que pour moi, c'était devenu quelque chose que, non, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas vivre sans ton esprit. Parce que je vivais, et j'ai dit, si c'est juste pour vivre comme ça sans ton esprit, c'est pas la peine. Là, je me suis donné complètement. Je priais, je me réveillais le soir pour méditer dans la Bible. Je priais, je venais tous les 21 jours à l'église. Je ne manquais pas un jour. J'étais dans cette recherche, par exemple. Auparavant, je venais à l'église et arrivé chez moi, je faisais rien. Donc, je venais à l'église, je cherchais la présence de Dieu et en rentrant chez moi, je cherchais sans cesse au travail.
partout où j'étais, je pouvais parler avec Dieu, je cherchais la présence de Dieu. Parce que pour moi, je ne pouvais pas vivre sans ça. Et avant même que le jeûne se termine, en fait, c'était un lundi, je suis partie à l'église, je lisais aussi les blogs de l'éveil. En fait, je me nourrissais de tout ce qui pouvait justement contribuer dans ma vie spirituelle. Je lisais les livres qu'on a à l'église, je méditais plus dans la parole de Dieu. Je cherchais, jusqu'au jour où je suis rentrée. En fait, c'était un lundi, j'ai participé à la réunion et là, je me suis dit, non, mon Dieu. Je me suis dit, là, c'est aujourd'hui. J'ai dit, non, aujourd'hui, il faut que je reçoive ton esprit, ma vie. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et du coup, je cherchais la présence de Dieu jusqu'au moment où j'avais une paix, En fait, c'est vraiment... Là, à partir de ce jour-là, tout a changé. Ma vie, tout ce que j'étais, en fait, la personne que j'étais a changé. Parce que j'étais plus triste, j'avais plus ce vide, mon intérieur était comblé. Là, j'étais une personne heureuse, une personne joyeuse. Jusqu'à aujourd'hui, ma vie avec Dieu et à partir de ce jour-là, ma vie a commencé à avancer avec Dieu. Les choses, par exemple, que je voyais dans ma vie, ma façon d'être, ma façon de réagir, même ma façon de parler, parce que j'étais une personne, je parlais, j'étais un peu agressive, que ce soit des fois c'était avec ma famille ou autre pour moi. Dès que je disais quelque chose, non, c'était ça, j'étais une personne têtue, j'étais une personne vraiment, j'avais de l'orgueil et tout a disparu ce jour-là. Et ma vie a été changée complètement. Donc, pour moi, le jeûne de Daniel, c'est vraiment de se lancer, de s'abandonner complètement à Dieu. Parce que la vraie joie, la vraie paix, il n'y a que Dieu qui peut nous la donner à travers de son esprit. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Nous continuons à vivre ces 21 jours de jeûne de Daniel, le jeûne de sanctification, et nous avons la certitude, mon ami, que pendant ces périodes de sanctification, votre vie, ela será bénie, votre vie spirituelle. Ne doutez pas, laissez à côté la négativité, l'anxiété, éliminez toutes les choses qui veulent vous empêcher d'avoir une rencontre véritable avec le Saint-Esprit. J'ai ici dans ma main, nous avons ici dans notre main, cette bouteille d'eau qui représente l'eau de vie. Le pasteur Philippe, il va commencer déjà la prière de la foi. S'il vous plaît, pasteur Philippe. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom do Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, mon Dieu, nous te demandons en faveur de toutes les personnes, mon Dieu, que sont en train de regarder cette émission, mon Seigneur. Des personnes que peut-être, mon Seigneur, sont chez elles, mon Dieu, e veulent venir à l'église, mais n'a pas la force, n'a pas le courage. Cette personne qui est en train de traverser par des problèmes dans sa santé, par des problèmes, mon Seigneur, espirituelle, pessoas, mon Seigneur, que sont en train de vivre uma situação de souffrance, mais maintenant, mon Seigneur, nous élevons cette clameur, mon Seigneur, atuar en faveur de cette personne, manifeste maintenant, mon Dieu, ton pouvoir pour libérer, pour délivrer cette personne, mon Seigneur, de tout le mal, mon Dieu, que rende cette personne prisonnière, escravo, mon Seigneur, de cette situation, au nom do Seigneur Jésus, consacre, bénisse tout, au nom do Seigneur Jésus. Oui, mon Père, nous déterminons d'ici, directement de notre Santo d'accueil universel, à l'île de la Réunion, mon Dieu, qu'une fois que cette personne boira de cette eau, qu'elle soit guérie, qu'elle soit délivrée. Peut-être il y a des personnes maintenant, Seigneur, qui est à l'hôpital, dans une clinique de récupération,
de desintoxicação. Cette personne, ela a um problème de vice. Cette personne, ela a um problème avec la cigarette, l'alcool, la drogue. Cette personne, elle a déjà cherché plusieurs traitements, médicaments, mon Dieu, mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore obtenu ce qu'il fallait faire. Alors nous utilisons le pouvoir de la prière, nous utilisons le pouvoir de la foi, et nous déterminons, mon Dieu, qu'elle soit délivrée. Viens bénir cette eau, mon Père, qu'elle soit bénie avec la puissance de ton pouvoir, et une fois que cette personne boira, qu'elle soit délivrée de cet esprit d'infirmité, cancer, maladie, diabète, quoi que ce soit le problème, mon Dieu, que ce mal tombe par terre, et que cette personne soit délivrée, et que ses forces soient restaurées, au nom de Jésus, Amen, et grâce à Dieu. Vivez avec la foi, c'est tout maintenant. Et là où vous êtes, recevez cette bénédiction totale. Et nous sommes là pour vous aider. Ici, à l'île de la Réunion, nous avons notre centre d'accueil universel à Saint-Denis. Nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, proche do Boulevard Sud, à côté du supermarché Leader Price. Et je vous invite à être avec nous. Au sud de l'île, nous avons notre centre d'accueil universel à Saint-Pierre. Donc, quelle adresse, pasteur? À Saint-Pierre, pasteur, 116 rue de Bons Enfants, à côté de la porte, vous allez trouver le centre d'accueil universel là-bas à Saint-Pierre. C'est au centre-ville. Oui, au centre-ville. La personne peut venir. Et c'est dimanche à quelle heure? À 7h30 et à 9h30, pasteur. Également, ici, c'est la même chose. Et nous vous invitons, vous qui habitez ici à l'île de la Réunion, vous habitez proche de Saint-Denis, proche de Saint-Pierre, ou peut-être vous habitez loin. Mon ami, la foi, elle n'a pas de distance. La personne que ela manifeste la foi, ela sera bénie, ela sera délivrée. Et nous voulons vous aider. Continuez à nous contacter, s'il vous plaît. 06 92 25 23 21, et nous serons à votre entière disposition. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir et à bientôt. Tu es le bienvenu ici. La maison est tienne, tu peux entrer. Je me suis vidée de moi. Je me suis vidée de moi. Souffle ton vent ici. Prends ton trône, viens régner. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Cette maison est ta maison, nous la laissons tout entière à toi, Jésus. Cette maison est ta maison, nous la laissons tout entière à toi, Jésus. Cette maison est ta maison, nous la laissons tout entière à toi.
que ton nom croisse. Viens brûler en moi, viens brûler en moi. Cette maison est ta maison.